Bonjour, je suis Victoire de Changy, je suis autrice et Imancita a été sélectionnée pour le prix des lycéens cette année. Et je suis très heureuse de répondre à vos questions maintenant. Bonjour, alors moi je suis élève à l'Institut Notre-Dame de Philippeville et nous nous posions la question de où est-ce que vous trouviez votre inspiration et surtout si elle était tirée d'événements réels ou d'expériences vécues. C'est une question assez commune qu'on me pose. L'inspiration divine, en tout cas, de ce qu'on imagine chez les autoristes n'existe pas vraiment dans le sens où déjà c'est beaucoup de travail. Il faut quand même vraiment se mettre à sa table et se dire maintenant je vais aller chercher mon inspiration, je vais aller la tirer, je vais l'encourager à venir. Enfin, c'est pas un miracle. Je pense que même quand on écrit de la parfaite fiction, comme c'est le cas pour Imancita, c'est toujours nourri de ce qu'on vit au moment de l'écriture, de ce qu'on voit, de ce qui nous anime, de ce qui nous obsède même. Je pense me souvenir qu'au moment de l'écriture d'Imancita, j'avais vraiment un tropisme pour les jardins, que j'écoutais en l'occurrence des podcasts d'un architecte paysagiste vraiment fascinant qui s'appelle Gilles Clément. Aussi, par exemple pour Imancita, toujours, je rentrais juste d'un voyage au Japon et je pense que ça a été très imprégné par ce que j'ai vu et ressenti là-bas. Avez-vous écrit votre roman de manière spontanée ou avez-vous déjà un plan bien structuré en tête avant de commencer l'écriture? Alors, il faut savoir que moi, j'ai jamais de plan. Je pense qu'il y a plein d'autoristes qui en ont et ça doit être beaucoup plus facile sous certains aspects. Mais moi, je sais jamais où je vais. Quand j'écris un livre, ce que j'ai en revanche toujours, c'est une scène de départ qui est presque comme une scène de cinéma. Et en fait, je découvre l'histoire au moment où elle me sort des mains, ce qui est assez magique comme expérience par ailleurs. Mais donc non, j'ai parfois une scène de départ et parfois quelques éléments que je veux faire passer, mais jamais une ligne directrice très précise. Comment savez-vous que la première phrase de votre roman est la bonne? Alors ça, c'est une très très bonne question. Je vais parler tout de suite d'Imancita parce que c'est d'autant plus intéressant que la première phrase a été rajoutée juste avant publication, donc ça ne devait pas du tout être ça. Donc pour Imancita, je pense que la phrase, elle est peut-être pas exacte, comme je vais peut-être la paraphraser un peu, mais c'est « mauvais enseveli sous les pierres jusqu'aux cheveux ». Je pense que c'est ça la première phrase que mon éditrice m'avait demandé d'ajouter pour qu'il y ait un peu plus de clarté sur cette scène. Là où moi, j'étais assez contente que ça soit justement mystérieux. Mais en tout cas, les premières lignes d'un livre, c'est le plus important pour les lecteurs, parce que c'est ce qui va l'emporter ou non. Mais pour moi, c'est ce qui va m'emporter ou non et qui va me permettre de poursuivre. Suivez-vous un rituel d'écriture? Avez-vous une routine spécifique? J'adorerais avoir un rituel et une routine. Je pense que c'est extrêmement propice à l'écriture. Malheureusement, j'ai un autre métier puisque je suis libraire et j'ai 2 très jeunes enfants. Donc mon temps d'écriture est de toute façon très réduit. Mais il m'est arrivé d'avoir par exemple des résidences d'écriture où j'étais à un endroit spécifiquement pour écrire un livre, ce qui est très très efficace. Et là, c'était très ritualisé. Je me levais à une certaine heure, je commençais par relire ce que j'avais déjà écrit par exemple, puis je devais écrire exactement tel nombre de pages, puis je devais la relire. Enfin, ça aide beaucoup que ça soit ritualisé. Bonjour, je m'appelle Alexandre et je voulais savoir qu'est-ce qui vous procure le plus de plaisir dans la création de vos romans. D'abord, j'aimerais dire, parce que c'est pas toujours le cas, qu'écrire me procure immensément de plaisir. Je sais que ça peut se passer dans la douleur, mais pour moi, c'est vraiment une joie. Et plus encore que d'inventer une histoire, que de voir le livre se construire et avoir un chemin, moi, ce qui me rend le plus heureuse, c'est de faire des phrases. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça, mon truc à moi. C'est de faire des phrases qui sonnent bien, qui sonnent justes. Pour moi, les sons doivent ricocher entre eux. Donc quand j'écris une phrase, c'est parfois imperceptible à l'œil nu, mais le mot va toujours rebondir sur un autre mot. Et ça, on appelle ça, je crois, de la poésie. Et je pense que même si j'écris pour la jeunesse, pour les adultes, pour les jeunes adultes comme vous, que j'écris des essais, je pense que en fait, ce que j'écris globalement, c'est de la poésie.